Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur, donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts? C'est parti. Bienvenue dans ce cinquième et dernier épisode de la série Les faux bons conseils, où on décortique ensemble ces petites phrases qu'on dit ou qu'on reçoit, qui partent d'une bonne intention, mais qui cachent surtout des injonctions qui font plus de mal que de bien. Vous êtes très nombreux et nombreuses à m'avoir demandé où était ce cinquième épisode. Eh bien le voilà, un mois après. Et pour vous dire en toute transparence le pourquoi du comment, c'est que j'ai acheté une maison ici à Barcelone. Je suis extrêmement contente et d'ailleurs je vous enregistre là de la nouvelle maison, du salon plus précisément parce que mon bureau n'a pas encore assez de meubles, il y a beaucoup trop d'écho et j'ai pas encore mon setup tout bien installé. Mais voilà, ça fait un mois que cet épisode de podcast est prêt à être enregistré et que j'ai été prise dans un tourbillon entre l'ancien appart, la nouvelle maison, le micro bien sûr dans un carton bien au fond dans la nouvelle maison pendant que j'étais encore dans l'appart. Bref, nous voilà un mois après pour le dernier épisode de cette série et aujourd'hui on s'attaque à la phrase «Tout arrive pour une raison». On l'a toutes et tous entendu cette phrase après une rupture, quand on vous dit: «Tu verras, tout arrive pour une raison, la bonne personne est quelque part pour toi, fais confiance à la vie». Ou quand on n'a pas été pris à un entretien et qu'on nous dit: «C'était pas le poste fait pour toi, c'est peut-être une porte qui se ferme pour qu'une meilleure s'ouvre ensuite». Ou même après, une maladie, un accident, quand, on vous dit: «Bah, tu vois, cette épreuve, ça va te rendre plus fort, plus forte. Tout arrive pour une raison, même si on s'en rend pas compte tout de suite». Si la vie t'envoie des épreuves, c'est que tu es capable de les surmonter. Oh, qu'est-ce qu'elle m'énerve celle-là en particulier. Ou même après un deuil, quand, on vous dit, bah, voilà, il ou elle est dans un meilleur endroit maintenant. Et ça, on me l'a dit il y a 2 ans quand j'ai perdu mon père. Donc toutes ces phrases-là, elles viennent bien sûr de personnes qui nous aiment la plupart du temps. Des personnes qui ne savent pas quoi faire, pas quoi dire face à notre tristesse, à notre douleur. Alors elles cherchent à nous réconforter, à nous redonner espoir. Et pourtant, ces petites phrases, elles peuvent être très problématiques. Et c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui dans ce cinquième et dernier épisode de la série Les faux bons conseils. C'est pourquoi cette phrase «tout arrive pour une raison», malgré toute la bienveillance du monde qu'il y a derrière, peut être problématique et bien sûr ce qu'on peut faire ou dire à la place pour soi et pour les personnes qu'on accompagne dans les moments difficiles. Alors déjà, d'où vient cette phrase? Pourquoi est-ce qu'on y croit? Pourquoi est-ce qu'on la dit? Premièrement, c'est derrière cette phrase de «tout arrive pour une raison», il y a une tentative de donner du sens. Il y a quelque chose de fondamental à comprendre sur nous, les êtres humains, c'est qu'on tolère très mal le chaos, l'injustice, l'arbitraire. On tolère mal l'idée que des choses puissent arriver sans raison, justement, sans logique, juste comme ça. Notre cerveau, lui, il est câblé pour chercher du sens. Quand quelque chose d'incompréhensible nous arrive, il va automatiquement chercher une explication, une cohérence, un pourquoi, parce que comprendre, ça donne l'illusion de contrôle. Et cette illusion de contrôle, elle rassure. Donc, tout arrive pour une raison, c'est d'abord une façon de mettre de l'ordre là où il y a du chaos. Si cette épreuve m'apporte quelque chose, entre guillemets, alors elle n'est pas vaine. La souffrance devient utile, entre guillemets, transformatrice. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi comme un espèce de mécanisme de régulation émotionnelle derrière. Le fameux coping mechanism, c'est-à-dire une stratégie pour réguler des émotions difficiles. Quand on souffre, trouver un sens à cette souffrance, ça la rend plus tolérable. Et puis, ça aide à diminuer le sentiment d'injustice. Ça aide à réduire l'anxiété face à l'incertitude, parce que si la vie suit un plan, j'ai pas à tout contrôler. Il y a quelque chose de plus grand qui gère, entre guillemets, et ça peut soulager. Ça redonne aussi de l'espoir. Si cette épreuve a une raison, c'est qu'elle mène quelque part. C'est que quelque chose de mieux est possible après. Et ça aide également à préserver l'estime de soi. Si j'ai échoué à un entretien parce qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend derrière, par exemple, mais ça va me protéger d'une remise en question douloureuse sur mes compétences, sur tout ça. Mais il y a une grosse différence quand on le croit soi-même
versus quand on le dit à quelqu'un. Et c'est là la nuance très importante que je veux faire dans ce début d'épisode, c'est qu'il y a une différence entre se dire ça à soi-même et se l'entendre dire par quelqu'un d'autre. Trouver par soi-même du sens dans les épreuves qu'on traverse à son propre rythme, c'est très différent de se voir imposer un sens par quelqu'un d'autre avant d'être prêt ou prête. On va y revenir sur ça. Le troisième point, la troisième chose qu'il y a derrière cette phrase, c'est une croyance. Et une croyance qui sort pas de nulle part. L'idée que la vie suit un plan, qu'il y a une intelligence supérieure qui orchestre les événements, que l'univers a une intention pour nous, que tout est interconnecté, tout ça, ce sont des croyances qui existent dans énormément de traditions à travers le monde, à travers l'histoire, dans la religion, dans certaines philosophies, que ce soit l'univers, que ce soit le destin ou Dieu, ou peu importe le nom qu'on lui donne, l'idée c'est qu'il existe une force supérieure qui orchestre les événements de votre vie. Dans les spiritualités New Age, c'est l'univers qui envoie des signes, qui place entre guillemets des personnes et des événements sur notre chemin pour une raison, rien n'est vraiment dû au hasard, etc. En bref, c'est une croyance qui est très répandue, sous des formes très différentes, et pour beaucoup de personnes, elle fait vraiment du bien. Elle apporte un sentiment de confiance, de sécurité intérieure, et c'est complètement légitime. Donc quand quelqu'un vous dit tout arrive pour une raison, il ou elle puise dans ce qu'il a, dans ce qui l'aide pour essayer de vous aider vous. Et c'est bien intentionné encore une fois. Mais ce que il ou elle ne réalise pas forcément, c'est que cette phrase, aussi bienveillante soit-elle, elle peut avoir des effets vraiment négatifs sur la personne qui la reçoit, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors pourquoi cette phrase, elle peut être problématique? Le premier point, et c'est sans doute le plus important, c'est que cette phrase, elle invalide la souffrance. Quand j'ai perdu mon père il y a 2 ans, on m'a dit: «Il est dans un endroit meilleur maintenant». Et je comprends totalement pourquoi cette personne m'a dit ça. Elle cherchait à m'aider, à me réconforter. Elle ne savait pas forcément quoi me dire. Mais sur le moment, ce que j'ai ressenti, c'était assez étrange. C'est comme si cette personne me parlait de quelque chose qui était pas concevable pour moi, en fait. Moi, j'étais dans la douleur, dans le manque, dans le concret de la perte qui venait d'arriver. Et on me proposait un cadre, un sens, et je me suis sentie incomprise, en fait. Pas par malveillance, et c'est important de le dire, mais quand même incomprise. C'était beaucoup trop tôt. Et c'est ça le problème de fond avec cette phrase. C'est le message implicite qu'elle envoie, même sans le vouloir, parce que souvent les personnes, elles savent pas quoi dire, encore une fois. Elles disent qu'elles pensent qu'il va faire du bien, et ce qui leur ferait peut-être du bien à elles, sauf que sans le vouloir, ce qu'il peut y avoir derrière cette phrase, c'est, bah voilà, ta douleur a un sens, donc tu peux commencer à aller mieux presque. Mais la douleur, elle n'a pas besoin d'un sens. Elle a besoin d'être vécue, d'être traversée, d'être reconnue, pas rationalisée pour qu'elle disparaisse plus vite. Ce dont on a besoin dans ces moments-là, c'est pas d'une explication, c'est qu'on nous dise: «C'est dur, ça fait mal, c'est injuste et je suis là pour toi». Et ça suffit. Et c'est pas réservé aux grandes épreuves de la vie, ça peut se passer aussi dans des situations plus courantes. Si, vous ratez un entretien pour un poste qui vous tenait vraiment à cœur et on vous dit: «Ben, t'inquiète, c'était pas fait pour toi, quelque chose de mieux t'attend», peut-être, mais peut-être pas. Et sur le moment, vous avez le droit d'être déçu, d'être frustré, de trouver ça injuste. Cette phrase qu'on vous dit, aussi douce soit-elle, elle pousse à sauter presque directement à la case: «Et maintenant on regarde devant». Sauf que vous n'y êtes pas encore. Et c'est ce qui fait que ça vient invalider la souffrance que l'on ressent. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que cette croyance, elle peut bloquer le deuil et le traitement émotionnel. Pour traverser une épreuve, que ce soit un deuil, une rupture, un échec, on a besoin de vivre ces émotions, de les traverser vraiment. Or, quand on nous dit tout arrive pour une raison, ça invite à sauter cette étape, à passer directement à l'acceptation, voire à la gratitude, sans être passé par la tristesse, la colère, l'incompréhension. Et des émotions qu'on ne traverse pas, elles ne disparaissent pas. Elles restent là quelque part et elles ressortent d'une façon ou d'une autre. Ensuite, le troisième point, c'est que cette phrase, elle peut créer une fausse responsabilité là où il n'y en a pas. C'est peut-être, à mon sens, l'effet le plus pervers de cette phrase. Si tout arrive pour une raison, ça sous-entend, même inconsciemment, que ce qui vous est arrivé s'inscrit dans un plan, que ça devait arriver. Et cette idée peut amener certaines personnes à se poser une question qui est terrible, qui est: «Mais alors, qu'est-ce que j'ai fait
pour que ça m'arrive. Pensez à quelqu'un qui a vécu une trahison profonde, une agression, des violences. Cette personne, elle a pas besoin qu'on lui dise que ça avait une raison. Elle a besoin qu'on lui dise que ce qui est arrivé, ça n'aurait pas dû arriver et c'est ça la réalité, c'est ça la vérité. Ça n'aurait pas dû arriver, point. C'est pas sa faute, c'est pas mérité et quand on dit que tout arrive pour une raison, on peut, sans le vouloir, faire exactement l'inverse. Et cette phrase, elle peut réactiver une question que beaucoup de victimes se posent déjà douloureusement, qui est: «Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive à moi? Et si j'avais fait quelque chose de différent?» Et ces questions, elles ne sont pas anodines. Pour certaines personnes, elles peuvent devenir un vrai poison intérieur. Donc ce que je veux vous dire ici, c'est que cette phrase, elle fait pas que minimiser la douleur. Dans certains cas, elle peut l'aggraver en y ajoutant une couche de honte, de culpabilité que la personne n'avait vraiment pas besoin de porter. En fait, cette phrase de «tout arrive pour une raison», elle trouve vite ses limites. Déjà sur le plan purement logique, on peut toujours trouver après coup une raison à n'importe quoi. Notre cerveau est très fort pour ça. C'est pas de la sagesse, c'est de la reconstruction mentale a posteriori. Et puis il y a des situations où ce raisonnement il est pas tenable. Quand on vit une agression, la mort d'un enfant, une guerre, quelle est la raison derrière tout ça? À un moment, cette croyance, elle tient plus. Parfois, les choses qui arrivent sont juste injustes. Elles sont pas là pour nous apprendre quelque chose. Elles ne nous mènent pas forcément vers quelque chose de meilleur. Et nier cette réalité en la recouvrant d'une couche de spiritualité forcée, ça vous aide pas à voir les choses clairement. Au contraire, ça vous empêche de nommer ce qui s'est réellement passé et de digérer les choses. Quatrième point sur pourquoi cette phrase elle est problématique, c'est qu'elle peut aussi, à l'inverse, effacer la responsabilité là où elle existe vraiment. C'est la phase opposée du même problème. Quand quelque chose se passe mal, ça peut être utile, voire nécessaire, de comprendre pourquoi. Pas pour se flageller, mais pour apprendre, pour ajuster, pour faire différemment la prochaine fois. Tout arrive pour une raison, ça court-circuite cette analyse. Ça met un espèce de voile mystique sur des situations qui mériteraient peut-être d'être regardées en face. Pourquoi cet entretien ne s'est pas passé comme prévu? Il y a peut-être des choses concrètes à comprendre et à travailler. Mais si on se dit juste: «Bah, voilà, c'était pas fait pour moi, il y a quelque chose de mieux qui m'attend», on passe à côté de ces infos-là. Donc vous voyez la différence avec le point précédent? D'un côté, cette phrase peut faire porter une responsabilité à quelqu'un qui n'en a aucune, et de l'autre, elle peut dispenser quelqu'un de regarder sa propre part dans ce qui s'est passé. Dans les 2 cas, elle peut venir fausser notre rapport à la réalité et dans les 2 cas, elle nous empêche d'avancer vraiment. Cinquième et dernier point sur pourquoi cette phrase peut être problématique, c'est qu'elle peut freiner l'action et mener à la passivité. Je vais vous donner mon exemple. Il y a 7 ans, je me sentais complètement perdue professionnellement. Je savais que je me sentais plus épanouie dans ce que je faisais, mais j'arrivais pas à trouver ma voie, à savoir ce que je pouvais faire d'autre. Et pourtant, je me questionnais beaucoup. Et à ce moment-là, quelqu'un m'a dit: «Fais confiance à la vie, tout se met en place au bon moment». Cette phrase-là, sur le coup, j'ai failli m'y accrocher parce que c'est rassurant. C'est rassurant de se dire que ça va arriver, que quand ce sera le bon moment, les choses se mettront en place. Sauf que j'ai assez vite réalisé quelque chose, c'est que si je fais confiance à la vie entre guillemets et que je fais rien, ben, il va rien se passer. La vie ne va pas déposer une opportunité sur mes genoux ou je vais pas avoir une révélation du métier vraiment fait pour moi pendant que j'attends sur mon canapé ou dans ma routine. Ma reconversion, je l'ai construite avec des doutes, avec des essais, pas parce que l'univers avait un plan pour moi, mais parce que j'ai avancé malgré l'incertitude, malgré l'inconfort, pas parce que tout était simple et fluide, parce que parfois on dit voilà, suis là où c'est simple, etc. Bah, pas toujours en réalité. Et c'est ça le vrai danger de cette phrase dans les moments de flou ou de questionnement, c'est qu'elle peut donner bonne conscience à l'inaction. Inconsciemment, ça veut dire que j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit parce que ça va venir. Et les semaines passent, les mois passent et on attend. Même chose dans la vie amoureuse. On est célibataire et on se dit: «Si ça doit arriver, ça arrivera. La bonne personne viendra quand le bon moment sera venu». Et oui, bien sûr, cette pensée, elle est apaisante sur le coup, mais elle peut aussi devenir une façon de ne pas se confronter à des questions plus inconfortables, du type, «Est-ce que j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un? Ou est-ce que je me mets la pression par rapport à mon âge? Ou est-ce que j'ai peur d'être seule?» Est-ce qu'il y a des schémas dans mes relations sur lesquels j'aurais peut-être intérêt à travailler? Est-ce que j'ai fait des choses pour rencontrer des personnes?
Et quand on se dit: «La bonne bien personne viendra», ça peut être une belle pensée. Mais sans action, les chances qu'elle se réalise réduisent drastiquement. C'est pas l'univers qui va résoudre votre situation, c'est vous. Par vos choix, par vos actions, par votre capacité à reprendre du contrôle là où c'est possible. Et croire que tout est orchestré par une force supérieure, ça peut parfois nous empêcher de voir les leviers qu'on a vraiment entre nos mains. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, concrètement? Alors bien entendu, j'ai des clés à vous proposer parce que l'idée, c'est pas de sortir de cet épisode en se disant: «Super, maintenant je sais que cette phrase est problématique» et puis voilà. Non, l'idée, c'est d'avoir des outils pour soi et pour les personnes qu'on accompagne dans les moments difficiles. Donc la première chose, la première clé, c'est d'apprendre à être présent ou présente sans chercher à réparer. Quand quelqu'un qu'on aime souffre, c'est inconfortable. On ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. On veut que la personne aille mieux, pour eux bien sûr, mais aussi un peu pour nous, parce que la douleur des autres, c'est difficile à tenir. Alors on cherche des mots, on cherche une explication, on cherche un espoir, on cherche quelque chose à offrir. Mais parfois, ce dont l'autre a besoin, c'est pas de mots, c'est juste d'une présence. Ou ça peut être simplement d'une phrase de compréhension, du style, voilà, c'est dur, ça fait mal, je suis là pour toi. Ça peut suffire et ensuite, bah, vous n'avez pas à réparer ce qui s'est passé, vous n'avez pas à donner du sens. Vous avez juste à être là, si vous le pouvez bien sûr, juste être là sans fuir l'inconfort de la douleur de l'autre. Et si vous savez vraiment pas quoi dire, vous pouvez le dire. Je sais pas quoi dire, mais je suis là. C'est honnête et c'est souvent bien plus puissant que n'importe quelle explication. Deuxième clé maintenant, c'est de comprendre la différence entre imposer du sens et construire du sens. C'est vraiment la nuance la plus importante de cet épisode, alors je veux qu'on s'y arrête. Il y a une vraie différence entre dire tout arrive pour une raison, tu verras, et se dire à soi-même, et souvent beaucoup plus tard, je sais pas pourquoi ce qui est arrivé, mais je peux choisir ce que j'en fais. La première phrase, la première option, elle présuppose que le sens existe déjà quelque part et que vous devez juste le trouver. La deuxième phrase, elle reconnaît que le sens n'est pas donné à l'avance, mais qu'on peut le créer. Et cette nuance, elle change tout, parce que construire du sens, c'est un processus actif. C'est vous qui décidez de ce que cette expérience va devenir dans votre histoire. C'est vous qui choisissez ce que vous allez en retirer, ce que vous allez en faire. Mais ça vient après. Après avoir traversé, après avoir vécu les émotions, après avoir digéré. Et surtout, ça ne nie pas la réalité de ce qui s'est passé. Vous pouvez reconnaître que c'était injuste et décider d'en tirer quelque chose. Les 2 coexistent, c'est pas l'un ou l'autre. Donc si vous-même vous avez cette croyance de «tout arrive pour une raison», pas de problème bien entendu. Si ça vous aide, si ça vous apaise, gardez-la, elle vous appartient. Mais gardez-la pour vous si vous êtes face à quelqu'un qui traverse quelque chose de difficile, au moins dans un premier temps. Laissez-leur le temps et l'espace de construire leur propre sens à leur propre rythme. Et idem pour vous-même en fait, hein, quand je dis ça, ne vous forcez pas à trouver du sens trop tôt. Laissez-vous le temps de ressentir les émotions, ce qui m'amène à la troisième clé, qui est d'apprendre à reconnaître quand cette croyance elle vous sert et quand elle vous freine. Comme on l'a dit au début, cette croyance elle peut vraiment faire du bien. Elle peut apporter de la paix, de la sérénité, un sentiment que les choses ont du sens, et si c'est ce qu'elle vous apporte, ben c'est très bien et c'est complètement légitime. Mais de temps en temps, ça vaut la peine de se poser honnêtement la question: «Est-ce que je me dis que tout arrive pour une raison parce que là, ça m'aide vraiment à avancer? Ou est-ce que c'est une façon d'éviter de ressentir quelque chose de difficile? D'éviter de devoir regarder une situation en face? D'éviter de passer à l'action?» C'est pas un jugement, c'est juste une question à se poser avec honnêteté pour savoir si cette croyance, à ce moment-là, vous aide ou vous dessert. Parce qu'une même croyance peut être aidante et non aidante à d'autres moments. Voilà pour ces 3 clés. Ce sont 3 clés simples, pas faciles à mettre en place, mais simples. Et malheureusement, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de secret quand on traverse quelque chose de difficile, une épreuve, une déception. Il faut se laisser le temps de le vivre, de le traverser, sans bien sûr se rajouter une couche de souffrance qui n'est pas nécessaire, comme on l'a dit dans l'épisode 2 de la série qui s'appelait Voile positif. Je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait. En tout cas, cet épisode en particulier, ce 5e épisode, il m'a demandé beaucoup de réflexion.
Enfin, ils me demandent tous beaucoup de réflexion, mais celui-ci en particulier, parce que je suis consciente que cette phrase de «tout arrive pour une raison», cette croyance, pour certaines personnes, c'est une croyance qui est profonde, qui est intime et surtout qui les aide vraiment à avancer. Et c'est absolument pas mon intention de remettre ça en question ou de vous dire qu'elle est fausse. Donc j'ai essayé de rester la plus neutre possible et de pas vous imposer ma vision des choses. J'espère que j'ai réussi à être la plus impartiale possible. En tout cas, ce que j'ai voulu pointer ici, ce sont les effets que cette phrase peut avoir sur la personne qui la reçoit. Une personne qui est dans un moment de douleur et qui est peut-être pas forcément prête à recevoir ça. Donc c'est pas la croyance en tant que telle qui est problématique, ou en tout cas pas toujours, c'est souvent le timing et c'est le fait de l'imposer ou de se l'imposer alors qu'on n'est pas prêt ou prête. Et je pense que c'est finalement ce qui relie tous les épisodes de cette série. Ces faux bons conseils de lâche prise, stresse pas, sois positive, crois en toi, tout arrive pour une raison. Ils ont tous quelque chose en commun. Ils partent d'une bonne intention, mais ils demandent implicitement à la personne qui souffre de faire quelque chose avec sa douleur. De la minimiser, de la transformer, de la justifier, de la dépasser, et parfois trop vite. Ce que j'ai envie qu'on retienne de cette série, c'est peut-être ça. La douleur, les émotions ont d'abord besoin d'être reconnues, d'être validées. Et parfois, le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à quelqu'un, c'est juste de rester là sans chercher à tout arranger. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette série jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a apporté des prises de conscience, des outils. Et si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. N'hésitez pas à suivre le podcast J'ai peur donc j'y vais sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Et si vous avez envie de réagir, de me dire ce que vous en avez pensé ou de me partager vos propres faux bons conseils préférés, je suis sur Instagram comme toujours à stephbluelips. Donc c'est STEFBLUELIPS. Ça me fait toujours très plaisir d'échanger avec vous. Et j'en profite aussi parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé. Je vous recommande mes mails de l'élan. C'est la newsletter que j'envoie depuis 2020. Ça commence à dater maintenant. Actuellement, je l'envoie 2 fois par mois et vous pouvez la recevoir gratuitement. Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode. Vous pouvez aussi la retrouver dans ma bio sur Instagram. Moi, je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!